Pour beaucoup, et je le sais, Light Yagami est le summum de l'intelligence. La stratégie ultime, l'homme qui a défié le monde avec un carnet. Mais si je vous disais que depuis le début, vous vous trompez. Si je vous disais que Light n'est pas un génie, mais un débile profond, qui a eu la chance de tomber sur l'arme la plus cheatée de l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose de comparer Light et elle, leur personnalité. Et je vais vous prouver pourquoi Light est techniquement le personnage le plus stupide de sa propre œuvre. Vous n'avez pas compris Death Note, et on va voir pourquoi. La différence fondamentale entre les deux, c'est la source de leur réflexion. Elle est un pur logicien. Il n'a pas d'ego, il s'en moque de paraître bizarre, de s'accroupir sur une chaise ou de manger des sucres. Son seul but, c'est la vérité. Light, c'est tout l'inverse. Son intelligence est totalement parasitée par son narcissisme. Oui, dès l'épisode 2, Light commet une erreur. L'erreur la plus débile de l'histoire de l'humanité. Elle le provoque à la télé, via une émission. Un vrai génie aurait dit « Ok, c'est un piège, je ne ferai rien ». Mais Light, il est tellement vexé qu'on le traite de méchant qu'il tue le mec en direct. Résultat, il donne sa position exacte et réduit le champ de recherche de la police mondiale à une seule région du Japon. Encore une fois, elle a été meilleure. Imaginez un match de boxe contre elle. Elle se bat avec les mains attachées dans le dos. Il ne connaît pas les règles du Death Note. Il ne voit pas les Shinigami. Light, lui, a un bazooka chargé, le carnet. Malgré cet avantage colossal, Light galère. Mais pourquoi? Parce qu'il passe son temps à complexifier des situations simples pour juste flatter son ego. Elle n'a besoin que de probabilité. Quand il a dit Light, je suis sûr à 5% que tu es Kira, dans la tête de elle, c'était sûr à 99%. Elle a lu en Light comme un livre ouvert dès leur première rencontre. Light ne gagne pas par l'intelligence, il gagne parce qu'il possède une arme que des lois physiques ne peuvent pas expliquer. Gagner avec un code triche ne fait pas de toi un génie, ça fait de toi un lâche. Quand Light fait cette scène magique sur la tombe de Elle que je vais vous mettre tout de suite, What do you think of that, Elle? This is my perfect victory! That's right! I win! comment être fier de soi quand on triche et qu'on est un lâche? Je vous pose cette question. Analysons leur personnalité de plus près. Elle est résilient. Il accepte de mourir pour prouver qu'il a raison. Il a une vision long terme. Light est impulsif. C'est un enfant gâté qui fait qu'une crise de colère parce que le monde ne lui obéit pas. Sa plus grande débilité, sa gestion de Nier et Melo à la fin. Light est tellement persuadé d'être un dieu qu'il ne vérifie même plus les bases. Il confie son destin à Mikami et se fait piéger par un gamin, Nier, qui n'a même pas la moitié du charisme de elle. Light meurt en pleurant, en rampant sur le sol, trahi par sa propre arrogance. C'est la fin pathétique d'un homme qui s'est cru plus intelligent qu'il ne l'était. Light a beaucoup de mal à s'adapter. Si Light est vraiment le génie qu'on prétend, la mort de Elle aurait dû marquer le début d'un règne sans partage et sans erreur. Mais que se passe-t-il? Dès que de nouveaux joueurs entrent en scène, Melo et Nier, Light perd pédale. Le problème de Light, c'est qu'il est linéaire. Il a appris à jouer contre elle et il pense que tout le monde fonctionne comme elle. Il est incapable de gérer l'imprévisibilité et la violence brute de Melo. Ou l'approche plus froide détachée de Nier. Un vrai génie s'adapte à son adversaire, Light lui reste bloqué dans son complexe de supériorité. Il passe des années à se reposer sur ses lauriers, pense qu'il a déjà gagné alors qu'il ne fait que creuser sa tombe, par pur manque d'imagination. Le narcissisme est le vrai poison de l'intelligence. Regardons de plus près la psychologie du personnage. L'intelligence, ce n'est pas seulement avoir un haut QI, c'est savoir rester lucide. Light est un débile émotionnel. Les mots sont forts mais les mots sont justes. Pourquoi garde-t-il Misa à ses côtés alors qu'elle est un risque constant pour sa sécurité? Par utilité, certes, mais aussi parce qu'il adore être admiré. Il a besoin d'un public, même si ce public est un danger. Comparez ça à Elle, Elle est prêt à passer pour un fou, un marginal, un type bizarre qui ne se lève pas. Si ça lui permet d'avancer d'1 millimètre sur son enquête, elle n'a aucun besoin de validation sociale. Light, lui, veut être un dieu. Mais il veut surtout qu'on sache qu'il est le plus malin. C'est cette faille narcissique qui le pousse à commettre l'erreur finale avec Mikami. Il ne vérifie pas le carnet lui-même parce qu'il est déjà en train de savourer sa victoire dans sa tête. Il est tellement ivre de lui-même qu'il en devient aveugle. À ce niveau de négligence, ce n'est plus de l'arrogance, c'est de la bêtise pure et simple. Au final, Death Note n'est pas une histoire de deux génies qui s'affrontent, c'est l'histoire d'un détective de génie qui arrive à coincer un adolescent doté d'un pouvoir divin. Si Light avait eu ne serait-ce qu'un dixième de l'intelligence de Elle, il aurait gagné en 3 jours, sans jamais se faire repérer. Mais il a échoué, parce qu'au fond, Light est un débile émotionnel. Et c'est ça, la vraie leçon de l'anime. Bon les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Car oui, cette chaîne parle d'anime et ce n'est que le début d'une grande histoire.